Ceux qui sont dans la Kabbale juive, leur mission est liée avec l'invocation des anges. Ce ne sont pas des bons anges, papa Alain Dele, ce sont des démons. Il se réfère toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 13-14. Et je vais maintenant énumérer les indices pour découvrir tel prophète, tel évangéliste, tel bishop pratique la Kabbale. Par exemple, le prophète à sa côté, Sibino, je libère les anges pour ta bénédiction. Ou bien, l'ange de la bénédiction est là. J'active l'ange de la bénédiction pour ta famille. Comprenez que c'est quelqu'un qui collabore avec les démons. Parce que la spécialité des kabbalistes, c'est ça. Donc, pour nous les chrétiens, notre communion n'est pas avec les anges. Autrement dit, nous ne pouvons pas invoquer les anges, prier les anges, commander les anges, ordonner aux anges, être en contact avec les anges. Mais dans la Kabbale, on nous apprenait, non, tellement Dieu est transcendant, il faut que vous puissiez entrer en contact avec ces 72 démons, 72 génies. Wanezali indice liboso pour découvrir que le pasteur ou le prophète pratique la Kabbale. Mais pour le pasteur a le côté à Kabbale, au-delà de la talit gadol, je crois que tout le monde a déjà talit wana. Dans le Bible, on a prophète Nabino a talit oyo. Joa Bible na yo bima kima. Indice mi balé papa Lendele. Soko okika pasteur lobi, j'active l'ange de ta destinée. Ou je libère l'ange de ta destinée. Comprenez que c'est quelqu'un qui est en train de collaborer avec ces entités. J'ai énuméré tous les noms de ces anges-là et de ces démons et leur rôle. Ça pour nous permettre à chrétiens de veiller par rapport à ma prophète Wana. De veiller par rapport à ma bishop Wana. Mais en ce qui concerne le signe spectaculaire, la prophétie, la guérison, le miracle, la diversité des langues, ce sont des signes que le diable et ses compagnons manifestent facilement. Ils ont la facilité de pirater. Ah, merci. Merci beaucoup, Papa. C'est différent entre parler en langue et prier en langue. Maintenant, posons la question à tous les chrétiens. Shinda makondo yababa shakaba. C'est quoi? Tout le monde, Shinda kalaba, labakondo yababa, makondo shikaya kababa. Non. Ce sont des choses que les faux pasteurs de la Kabbale qui vous ont entraîné dans ces choses-là. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence. Au rendez-vous, vous suivez votre magazine Vérité et Réalité. Bossolo, P, Lolenge et Yakobika. Partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Et lui-même, Jordan et au four et au moulin, accompagné de sa rive Mbala. Donc, c'est comme ça que nous allons certainement travailler. Abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndele au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles au cri de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et retrouvons-nous après. Tango nyoso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà,
na kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa un euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut au sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité avec Toronto City. Désormais qui nous ouvre toutes ses portes. Zala rapide au somba terrain a eu un prix vraiment abordable. Alors suivons la pub et retrouvons-nous après. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour je crois que le 3e numéro, 4e numéro, avec notre invité, prophète Placide, qui est au point de plusieurs révélations. Et d'ailleurs, je crois qu'avec lui, nous avons assez appris par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre dans les églises, le signe, tout ce que nous observons dans les églises, les vêtements, l'huile, cette pratique d'huile, de l'eau, et en tout cas de sel. Il y a beaucoup de pratiques qui ne cadrent pas avec l'évangile et qui aujourd'hui, c'est vrai, a été repéré comme étant faits étrangers dans des églises. Donc en dehors de cela, il y a aussi le service, la manière de faire le service, il y a des drapeaux dans des églises, tout ça. Je crois quand même nous avons beaucoup à vous présenter, mais aujourd'hui c'est vrai ça sera une partie encore, donc la 4e partie, et on va voir qu'est-ce qu'il nous a encore apporté aujourd'hui. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes Alain Dele, et je salue aussi tout le monde. Que la paix et la grâce de notre Elohim vous soient totalement multipliées. Si nous sommes ici, c'est justement, comme je l'avais dit dès le premier jour, c'est de pouvoir éclairer l'Église du Seigneur. Étant donné que le Seigneur nous a accordé les différents dons, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, c'est pour le perfectionnement de ces. Ça, c'est bien. Ça, c'est Éphésiens 4, le verset 11 jusqu'au verset 12e. Mais dans le verset 13-14, la parole précise, afin que l'Église, quand on parle de l'Église, il ne s'agit pas de dénomination. Apocalypse chapitre 5, 8, 10 et Actes chapitre 20, les versets 28 à 29, ce sont l'ensemble des gens qui ont été rachetés de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les langues, de toutes les tribus, qui composent ce qu'on appelle Église invisible et visible. Or, le Seigneur nous a établis étant apôtres, prophètes, docteurs, afin que l'Église ne soit pas emportée de tout vent de la doctrine. Il y a un moment où on fait sa lumière à chaque fois pour que l'Église ait
vraiment fixé sur tous les élits de Dieu, dans la fixer. Merci encore pour l'opportunité. Je pense que toujours dans la même logique sur les talits Gadol et les talits Katan, parce que les talits Katan dans le Belango après, et c'est en ce moment-là, nous allons expliquer la notion de l'ange gardien. Voilà. D'accord, alors aujourd'hui c'est la 4e partie. On avance toujours en parlant du talit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour ceux qui sont en train de nous suivre? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois bien, dès le premier jour, j'ai abordé sur d'abord l'origine de la Kabbale et j'avais précisé que l'origine de la Kabbale est tellement mitigée. Il y en a qui pensent que la Kabbale a vu le jour après la création d'Adam et Ava. Entre guillemets, il y avait un livre schéma féroce que Adam avait réussi. Et tellement Adam avait commis le péché, le Seigneur avait envoyé l'ange Raziel pour confisquer ces livres-là. Et Adam avait la connaissance, n'est-ce pas, de ce qu'il avait reçu auprès du Seigneur. Il a commencé maintenant à transmettre cette connaissance bouche à l'oreille. Donc d'où il y en a qui pensent que la Kabbale a vu le jour dans les jardins d'Éden. Et je dis également, et désolé parce que j'essaie de parler en français, parce qu'il y a des gens qui ont demandé qu'on fasse justement un résumé pour eux. Il y a Lingala, Congolais. Résumé, si vous allez permettre même 2 minutes. Il n'y a pas de voilà. Alors, pour le deuxième courant, la Kabbale a vu le jour au mont Sinaï. Moïse avait reçu pas seulement les lois écrites qu'on appelle les 10 commandements, mais il y avait aussi d'autres dispositions que Moshe avait reçues, la loi orale qu'on appelle la Kabbala. Mais le troisième courant fustige que la Kabbale a vu le jour après le retour de l'exil, dans l'époque de Néhémie, Esdras, au moment où le temple et la muraille étaient rebâtis. Et la Kabbale, c'est quoi? C'est une fusion de la magie qui vient de Babylone et de l'Égypte, qui ont influencé, n'est-ce pas, la culture monothéiste juive. Dans Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 6, la parole nous dit « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». Cela veut dire « Écoute Israël, votre Dieu est un ». Mais Israël qui adorait un seul Elohim, il s'est fait que dans les nations, il y avait le système du polythéiste. Et la culture polythéiste a influencé maintenant la culture monothéiste. C'est d'où on parle de l'origine de la Kabbale. Alors, je vous ai dit, ceux qui sont dans la Kabbale n'opèrent pas avec le Saint-Esprit. Ils opèrent par la puissance des 72 génies de la Kabbale, ou les 72 Elohim, ou les 72 démons. Et nous sommes en train maintenant de démontrer les indices pour repérer facilement tel pasteur, tel bishop et membre de la Kabbale. Parmi les indices, j'ai développé ici la notion des talits. J'ai dit, vous remarquez, il y a des prophètes, des docteurs, tous utilisent les talits. C'est alors j'ai dit, il y a les talits Gadol, veut dire les grands talits, et les talits Katan. Et nous sommes arrêtés maintenant sur les symbolismes qui se retrouvent dans les talits Gadol. Et j'ai tenté, n'est-ce pas, d'expliquer comment ces 72 génies opèrent dans les 4 éléments de la terre. Ils sont répartis dans les 4 groupes de 18, 18, 18, 18. Ils opèrent dans l'eau, le feu, terre et l'air. Et c'est là où nous avons essayé quand même de donner plein de précisions. Mais aujourd'hui, je vais encore ajouter un autre indice en se référant toujours dans la même perspective, c'est-à-dire dans la suite logique de ce que nous sommes en train de développer par rapport aux signes qu'on retrouve dans les talits, les poissons. Donc voilà, je fais justement les résumés. Dans le Sikoyo, la 4 satellites, pourquoi il y a la présence, il y a poisson. Présence, il y a poisson, la 4 satellites, renvoie aussi celui qui pratique la Kabbale. Dans la dimension, il y a invocation des anges. Yokanga Malam. Ceux qui sont dans la Kabbale juive, leur mission est liée avec l'invocation des anges. Ce ne sont pas des bons anges, papa Alain Dele, ce sont des démons. Il y a les anges qui opèrent pendant le mois, les heures, les jours. Il se réfère toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 13-14, où la parole nous dit que les anges qui étaient liés aux jours, aux mois, aux années, il fallait qu'on puisse les délier. Donc, pour les kabbalistes, il y a les anges qui opèrent dans les jours, les mois, les années, dans telle heure, dans tel mois. D'où il doit faire recours
dans le service des anges là, pendant les services prophétiques. Et je vais maintenant énumérer les indices pour nous découvrir tel prophète, tel évangéliste, tel bishop pratique la Kabbale. Je vais commencer rapidement. Par exemple, le prophète à sa côté, je libère les anges pour ta bénédiction. Donc, on a libéré les anges pour ta bénédiction. Dans cette assemblée. Ou bien, l'ange de la bénédiction est là. J'active l'ange de la bénédiction pour ta famille. Comprenez que c'est quelqu'un qui collabore avec les démons. Parce que la spécialité des kabbalistes, c'est ça. Dès le premier jour, j'avais planté le décor ici dans l'émission, dans le Bakiboye. La communion de tout croyant est avec Elohim à travers le sang qui a été vexé à la croix. La parole nous dit, si nous marchons en communion avec lui, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Donc, pour nous les chrétiens, notre communion n'est pas avec les anges. Autrement dit, nous ne pouvons pas invoquer les anges, prier les anges, commander les anges, ordonner aux anges, être en contact avec les anges. Ok? Mais néanmoins, nous sommes en contact avec Dieu le Créateur à travers son esprit. Bible 1 Jean chapitre 3, le verset 24, Dieu demeure en nous par son esprit. Donc le fait que Dieu demeure en nous par son esprit, notre communion est liée par rapport à cela. Néanmoins, la communion des anges est liée étroitement avec l'Éternel lui-même. La parole nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits préalablement au service de l'homme? Non. Au service de Dieu, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter les salut. Mais dans la Kabbale, on nous apprenait, non, tellement Dieu est transcendant, il faut que vous puissiez entrer en contact avec ces 72 démons, 72 génies. Donc, d'où quand un kabbaliste opère dans une assemblée, il prêche dans une assemblée, exemple, à une église, je libère maintenant les anges à finance, où je sens l'ange, la richesse est ici. Là-bas. Donc, lui, il est en train de commander les anges de finances. Je commande les anges de finances. Je libère les anges de finances. Wanezali indice liboso pour découvrir que le pasteur ou le prophète pratique la Kabbale. Celui qui peut commander les anges, celui qui peut libérer les anges, c'est le Créateur. Parce que dans Colossiens chapitre 2, 8 à 9, je paraphrase, la parole nous dit, en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité, et il est chef, c'est-à-dire le Mashiach, il est le chef de toute domination, principauté. C'est celle Jésus-Christ, Nazali, l'icolo y a esprit nyon surtout. Autrement dit, Jésus-Christ a droit de libérer les anges, de commander les anges, d'envoyer les anges en faveur de ses enfants. Mais pour le pasteur a le côté à Kabbale, au-delà qu'on a ta talit et gadol, je crois que tout le monde a déjà talit wana. Dans le Bible, si on a prophète nabi no azana talit oyo, joa Bible na yo bima kima. Ate biso que non, eze la mal au sambo, et la mal au sambo na vexé nini. Et comment mi place ni na koya. Non expliquer dans l'écriture dans la talit et lobby Baruch ata Elohenu et tout. Non expliquer l'écriture on la kata talit. To koya to ke malembe. Donc quand vous voyez déjà un pasteur avec les talit, joa Bible na yo, joa bana na yo, joa bandeko na yo, kima. Ce qu'on a talit wana, nous permettre nous un point de contact. Nous permettre ces démons bakota en action. Donc ce qui vont kaka, je libère les anges de la finance. Ou je libère les anges pour ton élévation. Je libère les anges pour ta prospérité. Comprenez que l'apôtre ou le prophète, c'est un kabbaliste. Mais comme Bandimé Belé Bazali enseignait sur la doctrine des anges, voilà pourquoi ils sont à la merci de ces faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs. C'est alors la troisième partie dans le Bible qui ne peut pas l'aider. Beaucoup de chrétiens ont souffert à cause d'un manque de connaissance. Au bout de qui est un prophète dans la Nouvelle Alliance, ils n'ont même pas la connaissance de qui est un prophète.
Et ils pensent que dans la nouvelle alliance, le prophète est celui qui donne des messages prophétiques. Non, le prophète n'est pas celui qui voit. Le prophète de la nouvelle alliance est un enseignant de la parole. Celui qui manifeste les dons de la prophétie ou la parole de connaissance, on l'appellera prophète, prophétesse à ce moment-là. Mais après avoir libéré les messages, on ne peut pas l'appeler prophétesse ou prophète parce qu'il voit des visions. Cette capacité, le Seigneur a déjà départi ça, surtout par la régénération à travers la croix. Mais les prophètes de la nouvelle alliance, ce sont des enseignants. Mais les faux prophètes de la Kabbale, tellement ils opèrent avec ces génies, ces démons, je libère les anges pour ta richesse. Je libère les anges pour ta prospérité. Je libère l'ange de finances. Ce mes enfants, sortons. Comment un prophète, un pasteur, un bishop est en train de commander les anges, est en train de libérer les anges? On a dit indice à liboso. Il y a un moment bateau tout au bateau opéré dans la Kabbale, leur ministère est centré sur les anges. Nous, notre communion n'est pas avec les anges, mais nous croyons que les anges existent. Les anges nous parlent, les anges nous visitent, les anges nous guérissent. Sous l'égide de Dieu, c'est le Seigneur qui doit décider quel type d'ange a n'a pas de problème là. C'est le Seigneur lui-même qui décide. Qui décide? Et qui les donne des ordres. Très bien, merci. Mais quand on a une église, nous avons winner, les gens ont 8e mairie. Et on a un livre bâtard, on a commandé les anges. Mettez vos anges en action. Il y a une église ici, dans la 8e mairie. Les gens qui ont un livre, il y a pasteur Moazali, pasteur, il y a comme le Nigérien. Vous savez, Congolais. Là-bas, le pasteur commande tout un livre, mettez vos anges en action. Donc, on vous dit de mettre tes anges en action. Donc, des enseignements de la Kabbale et quand dans quatre églises, dans le Lengewana. On a un indice à Liboso. Indice à Mibale, Papa Lendele, toujours quand on prend les amis Bazala, Nabokebi Makasi. Soko, ok, pasteur Lobby, j'active l'ange de ta destinée. Ou je libère l'ange de ta destinée. Comprenez que c'est quelqu'un qui est en train de collaborer avec ces entités. Parce que notre destinée appartient à l'Éternel. Il s'agit de Baboye. Tomi Tungisamate pour la lobby Nabiso. Tomi Tungisamate na Otogolia. Tomi Tungisamate na Otogomela. Chaque jour suffit sa peine. Nzambe yemo kwa yebi ba posa Nabiso. Mais comme on a le prophète Yakabal, Babandi, j'active les anges de ta destinée. J'active l'ange de ta destinée. On a pu me dire oui. Ah là là. Non. Bokeba. C'est à travers maintenant le signe à poisson dans la satellite, ça lui permet d'entrer en contact parce que dans mon ouvrage, j'ai numéré tous les noms de ces anges-là et de ces démons et leurs rôles. Et ça pour nous permettre à ma chrétien de veiller par rapport à ma prophète Wana, de veiller par rapport à ma bishop Wana, de veiller par rapport à l'évangéliste Wana. Pour la Kabbale, ils ont un ange destiné Bazali, un ange bonheur Bazali, un ange finance Bazali. Donc quand il dit j'active les anges pour ta destinée, ou je commande les anges pour ta destinée, ce cela était Azali Montoya Soloka, Azali Montoya Katia Kabbala. On a appelé ça un indice pour que vous comprendre comment les choses se faisaient dans la Kabbale. Et comment les choses se sont dans l'élo, dans l'ensemble de par l'entremise des faux apôtres et les faux docteurs. Et le même dans le bas, quand on a un indice, pasteur Azotea, désolé, pasteur Azotea, alors j'active maintenant dans la salle les anges de guérison. Déjà. J'active maintenant les anges de guérison. Je libère les anges de miracles. Il est en train de libérer les anges des miracles, en train d'activer les anges des miracles, en train de commander les anges des miracles. Au moment où on est passé dans ta salle, ce que l'ennemi ne peut pas imiter, c'est la résurrection des morts et le fruit du Saint-Esprit. Donc le diable ne peut pas, ou ses serviteurs ne peuvent pas manifester les caractères divins qu'on appelle le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit.
les fruits de l'esprit. Le diable ne peut jamais les manifester. Mais en ce qui concerne le signe spectaculaire, la prophétie, la guérison, le miracle, la diversité des langues, ce sont des signes que le diable et ses compagnons manifestent facilement. Ils ont la facilité de pirater. Ah, merci. Merci beaucoup, papa. Donc, parce qu'on a la facilité qu'on pirater en haut. Mais le fruit de l'esprit est manifesté en côté. Et la résurrection des morts, le diable ne peut pas le faire. Donc, lorsque vous voyez déjà le pasteur dans la salle, j'active les anges de la guérison. Oh, la gloire est là, la gloire est là. J'active les anges des miracles. Ils sont partout, ils sont là, là-bas, ça commence là-bas. L'ange de la guérison est là. Après, l'un des les Bible là yo, bima. Azali moto oyo aza ko travaille na ba démon. Parce que dans la Kabbale, bah ange guérison bazali, bah ange succès bazali, bah ange protection bazali, bah ange miracle bazali. Voilà pourquoi il vous dit reçois-les. Ils sont là en train de guérir, ils sont là en train de toucher les gens. Wana sikoyobi, joana nguya, amuto moto. Wana ba kitizo pasuka. Là-bas. L'ange de la guérison est là-bas. 1, 2, 3, 4e rangée. Il est au coin. Nous croyons à l'apparition des anges. Les anges, vous pouvez manifester, tout le monde peut être rien n'empêche qu'un homme de Dieu prêche la parole, les anges se manifestent. Dieu peut ouvrir les yeux de son prophète, les yeux de son évangéliste, apôtre, et les yeux de tout enfant d'Élohim, de voir le ministère glorieux des anges pendant le service. C'est possible. Parce que l'exercice ou le ministère des anges sont consignés bel et bien dans les deux testaments. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit le ministère glorieux des anges. Vous voyez? Alors, on peut faire des indices pour aider les Congolais, les Congolaises, et aider aussi la communauté Moussoussou. Lorsque vous entendez déjà un prophète vous dit j'active les anges de la guérison, ou je dois activer l'ange de guérison pour toi, ou je dois activer l'ange de miracle pour toi. Reçois-les. Jamais. Il ne faut pas croire à cela. Pourquoi? Avant, n'attendons quelques raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas prier les anges, invoquer les anges et libérer les anges. Exemple, mon ange s'appelle tel, prophète de terre. L'ange qui m'a visité m'a dit, il s'appelle Ndele. On m'a dit, alors, mon ange n'est pas encore arrivé. Mon ange n'est pas encore arrivé ici. Mon ange n'est pas encore arrivé ici. On a dit au terre. On a vu, c'est interprète. L'ongana, tika place na ange langa. On a vu, ah, mon ange qui est là. Mon ange qui est là. Qui a vu mon ange? On a un pasteur à Bongo, à Congo. Ma pasteur, je suis là Bongo. T'as d'autres cigarettes. Pasteur, je suis là, on a un ange, on a bien rien invoqué. Là, on a un lobby, nous avons un minino. Dans le Congo, ma pasteur est belé, élevé. Il pratique ce système-là des anges-là. Maintenant, ce que je dis, mon ange s'appelle tel. Il m'a dit qu'il est là. Ce soir ou cet après-midi, il sera avec nous. Et mon ange va vous toucher dans la salle. Et l'onction égale un ange à côté d'un homme de Dieu. Vous comprenez? L'onction égale un ange à côté d'un homme de Dieu. C'est fort. L'onction veut dire action de oindre. Dans l'Ancien Testament, pendant qu'on parle là-bas, roi, sacrificateur, le prophète et les objets sacrés, par l'huile sacrée. Quand on a signe à poisson, si les sacerdoces, utilisation, il y a huile, il y a maïs, tu vois que le bélango, vêtements, service, tu vas toucher place. Beaucoup de prophètes sont mécontents parce que c'est les nuances. Or, notre travail, c'est de l'église. Mais il faut ramener l'église dans le fondement. La Bible nous dit la foi nous a été transmise une seule fois par nos pères, les apôtres. L'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Lui-même, le Mashiach et la pierre angulaire. Mais quand vous voyez déjà un prophète vous dit, mon ange s'appelle tel. Il m'a dit qu'il est là. Il m'a dit qu'il viendra à 15 heures, qu'il viendra à 8 heures. Et quand mon ange
arrivera et vous allez voir comment il va commencer à vous toucher. On va lui Amen. Et puis il vous pose la question, qui a déjà vu mon ange? Quand vous me voyez en songe, ce n'est pas moi, c'est mon ange. Vous voyez? Quand vous voyez moi en songe, ce n'est pas moi, c'est mon ange qui opère. Ce sont des langages des kabbalistes, les gens qui pratiquent la kabbale. Sont les gens. Un ange ne peut pas établir quelqu'un dans le ministère. Oh, l'ange m'a remis ceci. Oh, l'ange m'a établi. L'ange m'a dit ceci. L'ange m'a dit bois l'eau. L'ange m'a dit prends ça. L'ange ne peut pas faire ça. Le ministère. Donc c'est l'ange qui lui donne les directives. Ah, c'est la pratique de la Kabbale. Or, selon Ephésiens 4, versets 6, 7, 8, 9 à 11, la parole nous dit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté. En parlant de Machiar. Celui qui a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Et dans Actes chapitre 13, versets 1 à 3, parole de Bible, pendant qu'ils servaient l'Éternel, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans les œuvres que je les ai appelés. Donc celui qui appelle dans le ministère, c'est Christ. Celui qui donne le ministère, c'est Christ. L'ange ne peut pas t'établir. L'ange ne peut pas te remettre un objet pour travailler avec. L'ange ne peut pas le faire. Donc, les faux prophètes, là, ils sont toujours comme ça. Vous verrez mon ange. Donc, quand vous voyez ces signes, j'active les anges. Je libère les anges de la guérison. Comprenez que le pasteur qui utilise le Talit Gadol, c'est sa spécialité de libérer ses esprits. Mais remarquez maintenant, je vais donner quelques raisons. Le point de vue de la Bible sur l'invocation, la prière adressée aux anges. La spécialité des kabbalistes, monsieur journaliste Nele, c'est d'invoquer les anges. C'est de libérer les anges. C'est de connaître les noms des anges. C'est de pénétrer le monde angélique. Maintenant, que nous dit la Bible sur l'invocation des anges ou la prière adressée aux anges? Je l'ai dit au début, comme l'union d'Abisso n'est pas avec les anges, comme l'union d'Abisso est avec le Père. Mais c'est le Père lui-même qui envoie ses anges. Mais je voulais maintenant donner des raisons pour lesquelles, nous étant des chrétiens, nous ne pouvons pas commander, prier, ordonner, invoquer les anges. La première raison, parce qu'un ange, c'est un esprit. Ange, azali, esprit. Or, Bible, dans Deutéronome, n'allez pas auprès de ceux qui invoquent les esprits. Donc, moi, Hébreu chapitre 13, chapitre 1er, verset 13-14 le dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, il y a une différence en grec entre ange et esprit. Parce que le mot ange, malak en hébreu, angelos en grec, qui était traduit par envoyer, expédier, messager. Le mot esprit, roi. Donc, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas invoquer ou adresser ou commander ces esprits. La Bible interdit cela formellement dans Deutéronome chapitre 18, verset 11. Je lis. Dans Chanteur, personne qui concite ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Tout le monde a fausse délivrance dans le pratique le spiritisme. Yonani, on a bango, kufa, on a maï. Maïni, toke la maï. Vous voyez, la pratique le spiritisme. Les gens appellent ça la délivrance. Il y a beaucoup de choses que nous allons exposer ici. On comprend que l'église est mêlée et l'église à Satan. Donc la première raison pour laquelle moi je ne peux pas invoquer les anges ou aucun pasteur peut libérer les anges, c'est parce que un ange c'est un esprit. Et la Bible interdit formellement, n'allez pas auprès de ceux qui invoquent les esprits. Donc d'où je ne peux pas adresser la prière aux anges et prier, adresser la prière aux anges ou invoquer les anges. Le Seigneur a toujours révélé le nom invocatoire dans toute la Bible. Au moment avec Abraham, Isaac et Jacob, il s'est révélé comme El Shaddai. Là, c'était le nom invocatoire qui a été traduit par Dieu Tout-Puissant. Mais le sens même, il y a le terme El Shaddai, veut dire l'autosuffisant.
C'est à travers le nom El Shaddai qui bénissait Abraham, adoré, Jacob a béni ses enfants, Isaac, c'est tout le nom El Shaddai. Il y a un papa ndele, tant que Moïse, alors qu'il a libéré en Israël, tant que nous avons libéré l'Exode 3, à tout dire, oh, lorsque j'irai vers ces peuples, comme on a, nani. Alors, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et le Dieu Tout-Puissant. Mais quand tu prends les textes en hébreu, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est les français. Mais alors, Hani Elohim, d'Abraham, Isaac et Jacob, El Shaddai. Parce que le nom El Shaddai, c'est le nom qui a été révélé, et pas il y a Abraham dans Genèse 17, verset 1 à 3. Tant que Moïse a dit, comment il a dit El Shaddai, Malamakobi, Wana Nenzambe ya batata na biso. Yongo libe frère na biso ale moloto yembango El Shaddai. Adonai. Ah, les dieux. Voilà. Ah. Le ciel révèle, la terre préfère et tout l'univers. Shaddai, le Dieu sans fin. Je lui donne ma délivrance, il est ma puissance. Ah, très bien. Le de mes exploits qui me fait voir. Tous ces exploits, je crois. Vous chantez tellement bien là. Donc c'était le nom El Shaddai. Mais tant nous ayons qu'on libérer Israël, parce que beaucoup de gens, c'est un ange. Pas de problème d'ailleurs. Dans une appel, c'est Bélé Bongo. Dans l'église de Bango, prophète moi il y a Kinya, qui n'a pas, sur le sacerdoce de Katarate, à Paris. Parce que nous avons un ange. Papa semence 1000 euros pour nous bâtir hôtel 1000 euros. Avec bâtir hôtel 1000 euros. Donc tu veux ange à finance. Donc tu veux ange à bonheur. Quand maman la bisopé, la pour sa solution, pour sa guérison, papa activer un ange à bonheur. Somba sang, somba vin, tout solo makolo, pour ça la cérémonie ange wana koya. Donc moi si je ne peux pas invoquer les anges parce que un an c'est un esprit. Dieu a toujours révélé les noms invocatoires. Il y a un moment où on ne peut pas parler d'elle. Quand on s'est révélé comme El Shaddai, Moïse a commis, et pas le dit Hani Yahvé. Autre baga Yahweh, soit baga Jéhovah, mais tellement la citation exacte, il y a prononciation, comment on pose un problème. Chez les Juifs, baga Hachem. Hachem veut dire les noms. Vous voyez, mais il y en a qui parlent Yahvé, Yahweh, Jéhovah, Yéhovah, mais le juif préfère beaucoup plus de dire les Hachem. C'était maintenant le nom invocatoire après la sortie des enfants d'Israël. Donc après la sortie d'Israël, avant la venue de Jésus-Christ, le nom qui a été invoqué, c'était seulement le nom Elohim Yahvé ou Elohim Yahweh. Mais est-ce que les anges n'opéraient pas? Les anges étaient avec Moïse. Les anges étaient avec Israël. Mais en aucun jour, Israël ou Moïse a fait l'appel aux anges. J'enverrai mon ange qui marchera devant vous. On s'est rappelé même après sortir d'Égypte, l'ange qui était devant, quand Pharaon Zoya pour attaquer Israël, l'ange qui était devant, Azoya qui n'a simat. Il y a eu maintenant Boutou Kotaki, Mouli le Kotaki, Israël a traversé la mer Rouge. Mais en aucun jour, Israël a invoqué les anges. Les colons n'ont malam. Yo prophète Ebisayo belaka ange à guérison, belaka ange à puissance, belaka ange à finance. Yeba ete azali moto na kis, azali moto ya kabal. Yo kombinyo na yo ezala ba ange te. Yo zana kombo oye pesama na kombo na Jésus Christo. Dans le ciel, sur la terre, le salut dépend que de ces noms-là. Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, par la venue de Christ et son entrée à la croix de Golgotha, l'ange aussi avait révélé un nom. Tant qu'il n'y avait pas Marie. Alors, on lui donnera le nom de Yehoshua, qui a été traduit en français par Jésus-Christ. Tellement nous sommes colonisés par le français. Nous avons des traditions françaises. Voilà pourquoi nous parlions de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais le nom qui a été donné dans les temps, ce n'était pas Jésus, c'était le nom Yehoshua. Parce que les temps français n'existaient pas. Je sais que vous êtes intellectuel. Vous voyez, même au 1er siècle, la France n'existait même pas, l'Europe n'existait même pas. C'était seulement Libye existait, Égypte existait, pays tous les alliés asiatiques, on est qui Libye, Égypte et tout comme ça. Et puis l'église est née sous l'Empire romain. Pendant qu'on a un siècle, il faut 100 ans. Or,
l'Europe est à la former après la division de l'Empire romain au 5e siècle sous les règne de Théodose le Grand. Royaume de 10, de Boti, les 10 tribus germaniques qu'on appelle l'Europe. Mais tant Anjayaki, il avait dit qu'on lui donnera le nom de Yehoshua, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire les apôtres invoquaient le nom de Yehoshua. Mais nous, plus tard, on a reçu des Bibles en français. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. On ne connaît pas ce qu'ils disent Jésus, parce que nous aussi nous disons Jésus. Nous sommes habitués avec ça. Ce qui compte d'abord, ce n'est pas parce que tu as dit Yehoshua, lui il a dit Jésus. C'est le fait d'abord de croire à la mort de Jésus-Christ, à sa résurrection, et le Saint-Esprit habite en toi. Même si vous avez dit Jésus, vous avez dit Yehoshua, ça ne change rien. Mais ceux qui disent aussi Yehoshua, ils ne sont pas en dehors de la parole, ils sont vraiment dans la parole de Dieu. Le nom qui a été donné, c'était ce nom-là. Donc, voilà pourquoi, moi, en tant que chrétien, je ne peux pas invoquer les anges. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait? On invoquait ces entités-là. Yo, Alain de l'Oeil, non, prophète, on a un problème, on a son ensemble, à 15h, à partir de 15h, on m'a foutu au temps, on a maï, na mungwa oyo, na poudre oyo, j'ai ma prière, on a adressé na ange oyo, on a la solution. Moni, il pose pour vraiment, aux recommandations, bon, ça seulement c'est bandit. On a posé un bandit. Alléluia, alléluia, alléluia. Or, en réalité, tu entres en relation avec les démons. Donc, si nous ne pouvons pas invoquer les anges, ni adresser nos prières aux anges ou libérer les anges, parce que les anges, ce sont des esprits, et nous avons déjà un nom qui a été donné pour nous. Et la troisième raison, un ange, c'est une créature. On ne peut pas invoquer une créature, on invoque les créateurs. Donc quand vous venez, un pasteur vous dit, je libère les anges, j'active les anges, je commande les anges avec le talit gadol. Comprenez que c'est un homme qui opère dans la Kabbale juive. Un autre point, peut-être qu'avant de chiter, un autre point, Ezali Kamouya parler en langue. Ici, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, que tu as imitateur. Dans la Kabbale, qu'est-ce qui se passe? Tu peux activer les anges là à travers les talit gadol en parlant en langue. Selon 1 Corinthiens chapitre 9 et chapitre 12, le verset 1 à 11, il y a 9 dons spirituels. Bon, on a une place où il y a imitation de la langue de l'Okuta. Pour faire la langue, on peut répéter tout le temps. Lobakonda, Yakanamaka. Attention, je vais vous expliquer un élément qui va beaucoup plus vous aider. Parce que le but, tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent. Non. Tous ont le miracle. Non, non, non. Lisez 1 Corinthiens 12. Ce n'est pas tout le monde basé dans la diversité de langues, ou dans des guérisons, ou dans des miracles. Maintenant, quand un pasteur, il peut libérer les entités là à travers le parler en langue. Parce que ce sont les anges. Il faut écouter, il faut les activer aussi à travers les langues des anges. D'où, c'est basé dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons spirituels répartis en 3 groupes. Dans le premier groupe, les dons de révélation. Toi, là, don, il y a parole de connaissance, don, il y a parole de sagesse, et don, il y a discernement des esprits. Il peut aussi vous prêcher ça. Pourquoi? Ceux qui sont dans la Kabbale mélangent l'évangile, la Torah et la tradition. Pourquoi il utilise l'évangile et la Torah? C'est justement pour tromper les gens. Parce qu'ils sont le bail qui, plusieurs viendront à mon nom. Bon, dans la puissance, nous avons guérison, miracle et foi. Mais dans la don d'inspiration, et si quand même chrétien, ça la erreur de awa. Donc il y a parlé en langue zalakate dans la Bible. Donc il y a parlé en langue zalakate. Donc ça la don de la diversité des langues.
C'est le don de la diversité de langues qui existe dans la Bible. Tellement, la Bible ne parle pas des dons de langues, dons de la diversité des langues. Maintenant, l'apôtre Paul précise dans 1 Corinthiens 13, 1 à 3, il y a les langues des anges. Les langues des anges qu'on appelle glossolalie. Dans les langues des anges, il y a parler en langue. Il y a prier en langue et il y a chanter en esprit. Donc, parler en langue, c'est une opération qui émane des dons de la diversité des langues. On m'a dit, prier en langue, c'est une répartition qui émane des dons de la diversité des langues. Chanter en esprit, c'est la même chose. Il y a glossolalie, les langues des anges. Maintenant, il y a aussi les langues des hommes. Toujours dans 1 Corinthiens 13, zénolalie ou zénoglossie. Et ça, la Pentecôte. Ça qui glossolalité, langue des anges. Mais ça qui zénolalie ou zénoglossie. Maintenant, papa a l'endélé. Ceux qui sont dans la Kabbale, ils peuvent prendre les talits, abandi. La cour, yaka, kalaha, laha. Même langue qu'ils répètent à chaque fois. Posons-nous la question. Il parle en langue ou il prie en langue? Parce que quand quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait l'interprète pour qu'il soit édifié. S'il n'y a pas l'interprète, Paul nous dit la personne doit fermer sa bouche. Mais par contre, celui qui prie en langue, il dit des mystères en esprit. Ça dit sa faculté n'est plus opérationnelle. Il s'adresse à Dieu dans une langue des anges. C'est différent entre parler en langue et prier en langue. Maintenant, posons la question à tous les chrétiens. Shinda makondo riababa shakaba. C'est quoi? C'est prier en langue ou parler en langue? C'est prier en langue ou parler en langue? Tout le monde, Shinda kalaba, labakondo yababa, kondo shikaya kababa. Non. Ce sont des choses que les faux pasteurs de la Kabbale qui vous ont entraîné dans ces choses-là. Si tu pries en langue, il y aura la diversité. Donc, ça nous ressemble là, dans la langue des anges. Ils ont la même chose. Maintenant, dans la Kabbale, un faux prophète, quand il veut commencer le service, il y a Talit, à Latiango. Il commence toujours à prier ou parler en langue. On ne sait pas s'il parle en langue ou prier en langue. Rokoya kalama shanda la manda kondo bobo shobolo kaya kalaba. Wana Talit na kandala kala kala ka. Takach. Reçois. Les anges sont là. Oh, il est en train d'activer les anges à travers la glossolalie, la langue des anges. Mon frère, lorsque nous parlions en langue, il faut qu'il y ait l'interprète, la langue des anges. S'il n'y a pas l'interprète, ferme ta bouche. Il y a un moment où moi, dans un Bisayo, ceux qui osent baptiser dans le Saint-Esprit, et puis même les baptêmes dans le Saint-Esprit, on les reçoit quand on accepte la parole. Mais tu n'es pas censé seulement je sais pas, non, la difficulté au bas. Est-ce que prier en langue ou parler en langue? Je ne sais même pas ce qui c'est prier en langue ou parler en langue. Mais au moment où tu es victime, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. On apprend même aux gens de dire ko, ndaba, shindaka, lakala, lakala. Or, en réalité, quand vous répétez ça, et automatiquement, vous activez les démons. Et l'erreur, Rwanda, et quand tu mets l'église des réveils, nous tous aussi, dans les temps, avant toi, embrasser Kabbale, on le faisait. Bazamba, Juzi la campus, Shindama Kondo Bobo, Shi, Shaka, Dakalaba. Mais c'est quoi ça? Donc, ce sont des choses que nous avons vu les gens en train de le faire, nous avons répété. Or, ce qui les faisaient là, la plupart, ce sont des kabbalistes. Ce sont des codes qu'ils sont en train d'adresser aux 70 démons d'entrer en service. Mais papa, tu peux aussi prier en langue. Pourquoi ils se disent peut-être que c'est s'adresser à Dieu et c'est une langue que le diable ne maîtrise pas? Non, il y a parler en langue et prier en langue. Maintenant, ce que nous faisons dans nos églises,
c'est parler en langue ou prier en langue. Parce que celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Mais celui qui parle en langue, cela veut dire quoi? Il reçoit les messages inspirés de Dieu dans une langue inconnue. Il faut que quelqu'un qui a le don de l'interprétation des langues a interprété pour qu'il soit édifié. Mais ce que nous faisons, Kondo, Shikanda, Makala, Bashandaba, Yakamanako, Kanda, Kandaba, Yababa, c'est quoi? Si on l'a dit bien, nous avons imité ça quelque part. On a vu tel chanter, on a vu tel faisait, et directement, moi je peux témoigner. J'ai mes amis prophètes, David Oedepo, ils avaient le système d'enregistrer Yakamazua, Yaka, Yaba, 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 Yaba. Ils bloquent et ils commencent à répéter. Donc voilà pourquoi nous croyons au don de la diversité des langues. Mais tu n'es pas censé à manifester le don de la diversité des langues. Tous ont-ils le don de parler en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Tous fait ça la miracle? Non. Paul a le bien dans Corinthiens chapitre 12. Il y a un mot keba. Si on dit que le prophète a la talit naï, l'andé bien, il commence toujours à parler en langue. Quand il parle en langue là, il active les démons. Nous ne pouvons pas invoquer les anges, libérer les anges, commander les anges, parce que les anges, ce sont les esprits. Et nous avons le nom qui nous a été donné, le nom de notre Adonai, Oshua Amashia, qui a été traduit par le nom de Jésus-Christ. Évoque ces noms. Il y aura la guérison. Tout passe par son nom. Les miracles, le succès. Et nous ne pouvons pas évoquer un ange, parce que l'ange, c'est une créature. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que c'est la 4e partie. Et en tout cas, soyez nombreux à nous retrouver encore. J'espère que nous allons nous retrouver très, très prochainement. Alors, faites le maximum de partage, suggestions, remarques et questions à travers les numéros qui sont affichés. Vous pouvez nous contacter. Homme de Dieu, c'en est fini pour aujourd'hui. Un tout dernier mot. Merci beaucoup. Je pense que s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser ma question. Toi qui me pendant qu'il faut comprendre. Mais si tu veux encore avoir beaucoup d'indices, tu veux la version à papier, tu as la possibilité d'imprimer un belé. Il y a sur Internet. À parce qu'il y a Google, ce qu'on peut Placide Massé, c'est Amazon. Na langue surtout. Mbalamon ko émission na livre na ngai, mais esa couverture au terre, couverture c'est moins différente. Émission na livre na nga, bien que na Amazon, bien que Placide Massé, c'est bien na Google. Placide Massé c'est bolam Amazon, on a livre na $4. Au sombia ngo bani ko tanga na téléphone, na tablette na yo, ça va beaucoup plus vous aider et je crois que la semaine prochaine toko ba toujours na ben 10 pendant qu'on peut ça ben 10 oyo et sungabino pour comprendre qu'il y a vraiment de l'infiltration de la cabale juive. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous retrouver prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Sarif Mbala, Jordan Panzou. Alors, portez-vous bien et bon rétablissement à Jonazouzi qui est souffrant. Au revoir. Bye bye. Éternel, je lève à Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution. Moi, ça y est, mon problème est répondu. Je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même. Tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème.
c'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous révéler, peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé, n'aie pas peur. Monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.